Quand quelqu'un t'ignore, c'est comme si le monde se stoppait un instant. Tu ne comprends pas ce que tu as fait de mal. Tu commences à analyser chaque détail et ton esprit se remplit de questions sans réponse. Mais attention, parce que ce que je vais te dire va tout changer. Il y a des erreurs que tu commets sans t'en rendre compte, et ce sont précisément ces erreurs qui te plongent davantage dans la désespérance. Ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut changer complètement ta façon d'affronter ces situations. Tu apprendras à identifier les 3 erreurs les plus courantes que tu dois absolument éviter lorsque tu es ignoré. Et pas seulement ça, mais je te promets qu'à la fin, tu te sentiras plus fort, plus sûr de toi et surtout, en contrôle de ta propre vie. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis et bien sûr au reste de nos frères et sœurs. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous, en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. Quand quelqu'un t'ignore, tu entres dans une spirale d'émotions difficiles à contrôler. Ce n'est pas seulement l'absence de mots ou de réponses, c'est ce vide qui se crée en toi, cette incertitude qui te ronge parce que tu ne sais pas quoi penser. Mais avant que le chaos ne prenne le dessus, il est important que tu comprennes quelque chose. Tu as le pouvoir de gérer cette situation. Cependant, il y a 3 erreurs que la plupart des gens commettent et qui n'ont pour effet que d'aggraver les choses. Le premier pas consiste à les reconnaître et bien sûr à les éviter à tout prix. Premièrement, tu dois comprendre que la désespérance te rend vulnérable. Il est naturel que tu veuilles une réponse immédiate, mais quand tu agis de manière impulsive, tu ne fais que te montrer faible et dépendant. Le silence de l'autre personne peut t'amener à envoyer des messages, un après l'autre, à la recherche d'une explication qui n'existe peut-être même pas. Mais attention, parce qu'ici vient quelque chose que tu dois bien retenir. Le besoin ne génère jamais de l'attraction, seulement du rejet. Ce qu'il te faut, c'est apprendre à contrôler cet élan et à prendre du recul. Rolando dit quelque chose de fondamental dans ces moments-là. Le non-réponse est déjà une réponse. Le silence ne doit pas briser ton équilibre, il doit le renforcer. Et il a raison. Quand quelqu'un t'ignore, ce n'est pas ta mission de le poursuivre, ni de supplier pour obtenir son attention. Au contraire, c'est le moment de travailler sur toi-même et de démontrer ta valeur par tes actions. Mais le problème réside dans le fait que tu n'es pas habitué à lâcher prise. Et cela te conduit à la 2e erreur. La 2e erreur à éviter est de chercher une validation constante. Tu t'es sûrement rendu compte que lorsque quelqu'un t'ignore, tu deviens obsédé par l'idée d'obtenir une explication. En réalité, cela n'a rien à voir avec eux, mais tout à voir avec toi. Tu as besoin de sentir que tu es assez, que tu comptes, mais tu cherches cela au mauvais endroit. Carl Jung disait que celui qui regarde dehors rêve, celui qui regarde dedans s'éveille. Ce que cela signifie, c'est que lorsque tu te sens ignoré, la dernière chose à faire est de chercher une validation extérieure pour combler ce manque intérieur. Ici entre en jeu un autre point important, mentionné par Rolando. Si quelqu'un ne te donne pas la valeur que tu mérites, ne reste pas à mendier. L'amour-propre n'est pas une option, c'est une nécessité. Arrête d'essayer de prouver ta valeur à quelqu'un qui ne la voit clairement pas. Quand tu poursuis quelqu'un qui t'ignore, ce que tu obtiens, c'est t'éloigner de toi-même, car tu te mets dans une position de dépendance. Et la dépendance détruit l'estime de soi. Le 3e, et probablement le plus nuisible des erreurs, est de permettre au rejet de définir ta valeur. C'est là où tu souffres le plus, parce que chaque fois que l'on t'ignore, tu as l'impression de ne pas être assez. Ton esprit commence à te répéter encore et encore des phrases comme « je ne suis pas assez attirant »,« je ne suis pas assez intéressant » ou pire encore « je ne mérite pas d'amour ». Mais sais-tu quoi? Ces idées sont fausses. Le rejet ne dit rien sur toi, il dit tout sur l'autre personne et son incapacité à te voir pour ce que tu es réellement. Erich Fromm l'explique clairement. L'amour mature est celui dans lequel 2 personnes se reconnaissent, se valorisent et se respectent mutuellement. L'amour immature est dépendant et recherche une validation constante. Si quelqu'un t'ignore,
il est probable qu'il ne soit pas prêt pour le véritable amour et ce n'est pas ta responsabilité. Ici, Rolando revient encore avec cette phrase clé: arrête de mesurer ta valeur en fonction de l'attention que tu reçois des autres. Tu es suffisant, avec ou sans leur approbation. Lorsque tu réussis à intégrer cela, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te libères du poids du rejet. Tu cesses de croire que le silence de quelqu'un a le pouvoir de te blesser. Car tu commences à comprendre que ta valeur ne dépend pas du fait qu'on te réponde ou non. Et c'est exactement à ce moment-là que ton énergie change complètement. Tu n'agis plus par désespoir, mais depuis une position de sécurité, et cette sécurité est magnétique. Mais attention, ce n'est pas facile d'arriver à ce point si tu ne travailles pas sur toi-même. Rolando insiste sur le fait que l'amour-propre se construit chaque jour avec de petites actions qui renforcent ta valeur. Autrement dit, si quelqu'un t'ignore, au lieu de te laisser abattre, utilise ce temps pour renforcer ton esprit, ton corps et ton âme. Sors marcher, reprends un hobby, fais de l'exercice et surtout, concentre-toi sur ta croissance. Parce que quand tu grandis, tu deviens irrésistible et tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre valide ce que tu vaux. Imagine un instant. Au lieu de chercher des réponses chez l'autre, tu commences à te donner les réponses à toi-même. Tu commences à te demander pourquoi tu dépends autant de leur attention, pourquoi leur silence te fait si mal, et surtout, comment tu peux te retrouver toi-même. Ici entre en jeu un outil puissant. La réflexion. Demande-toi pourquoi tu as tant besoin que cette personne te réponde, quel vide tu cherches à combler avec son attention, et ce que tu peux faire pour te sentir complet sans dépendre de personne d'autre. Ces questions, bien que dérangeantes, sont nécessaires pour ta croissance personnelle. Si tu appliques tout cela, quelque chose de magique se produit. Quand tu arrêtes de réagir et que tu commences à agir depuis l'amour-propre, l'autre personne commence à le remarquer. C'est ironique, mais lorsque tu cesses de chercher son attention, c'est à ce moment-là qu'elle a le plus envie de te la donner. Parce qu'elle te voit soudainement fort, sûr de toi et avec une lumière propre, qui ne dépend de personne d'autre. Et cette lumière, crois-moi, est irrésistible. Mais attention, ce que je t'ai dit n'est que le début. Il y a encore plus à découvrir. Et ce que je vais te dire ensuite pourrait radicalement changer la façon dont tu affrontes le rejet et le silence. Donc, reste ici, car ce n'est que le début. Quand tu fais face au silence de quelqu'un, ce qui te fait vraiment mal, ce n'est pas le manque de mots, mais l'interprétation que tu en fais. C'est comme si ton esprit prenait cet espace vide et le remplissait de pensées négatives. Il ne m'aime pas, je ne suis pas assez, il a trouvé quelqu'un de mieux. Mais voici la vérité que tu dois comprendre. Le silence n'a de signification que si tu lui en donnes une. Et quand tu apprends à ne pas réagir impulsivement, tu commences à reprendre ton pouvoir personnel. La clé pour surmonter cela réside dans l'acceptation de la situation telle qu'elle est, et non dans ce que tu imagines qu'elle pourrait être. Souvent, le silence de l'autre n'a rien à voir avec toi, mais avec lui. Peut-être qu'il lutte contre ses propres batailles, qu'il ne sait pas comment s'exprimer, ou simplement qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde émotionnelle que toi. L'essentiel, c'est de ne pas le prendre personnellement. À la fin de la journée, ce que tu peux contrôler, c'est ta propre réaction. Et c'est là que Rolando nous offre un conseil précieux. Le silence des autres ne peut pas éteindre ta voix intérieure. Écoute ce que ton cœur te dit vraiment et travaille à guérir tes insécurités. Si tu appliques cela, au lieu de s'obséder sur le silence de l'autre, tu commenceras à t'écouter toi-même. Et crois-moi, quand tu te connectes à toi-même, ton monde change complètement. L'un des pièges les plus courants dans lesquels nous tombons quand on nous ignore est de chercher des réponses de manière obsessionnelle. Tu vérifies ton téléphone encore et encore, cherchant des indices sur les réseaux sociaux, te demandant ce que tu as bien pu faire de mal. Mais ce que tu fais vraiment, c'est remettre ton pouvoir entre les mains de l'autre personne. Tu lui permets de contrôler tes émotions à travers son silence, et ça n'est ni juste pour toi, ni pour ta paix intérieure. Voici quelque chose qui va te libérer. Pas toutes les questions ne nécessitent une réponse immédiate. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre que tu puisses faire, c'est accepter l'incertitude et faire confiance au fait que, quoi qu'il arrive, tu vas bien. Parce que ta valeur ne change pas selon la façon dont quelqu'un te traite. Ta valeur est quelque chose qui vient de l'intérieur, tu ne la perds pas, parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Cette vidéo t'inspire à changer? Écris en commentaire
Je suis suffisant tel que je suis. Carl Rogers, l'un des psychologues les plus influents dans le développement personnel, disait que l'acceptation inconditionnelle de soi est la clé de la véritable croissance. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque tu apprends à t'accepter, à t'aimer et à te respecter, peu importe ce que fait l'autre personne, tu deviens inébranlable. Le silence ne te détruit plus, parce que tu sais qui tu es et ce que tu mérites. Pense à cela. Si quelqu'un ne te donne pas l'attention que tu mérites, veux-tu vraiment que cette personne fasse partie de ta vie? Le silence peut être douloureux, oui, mais c'est aussi une opportunité de filtrer les personnes qui méritent réellement de rester à tes côtés. Rolando résume cela avec cette phrase puissante. Parfois, le rejet est le plus grand cadeau que tu puisses recevoir, car il t'incite à chercher ceux qui te valorisent. À voir les choses sous cette perspective, le silence cesse d'être quelque chose qui te fait mal et devient quelque chose qui t'enseigne. Tu apprends à valoriser ton temps, ton énergie et ton amour, et tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi parce que ton amour est précieux. Et si quelqu'un ne peut pas le voir, alors il ne mérite pas de le recevoir. Maintenant, réfléchis à ta vie. Combien de fois as-tu permis que le silence de quelqu'un te vole ta paix? Combien de nuits as-tu perdu à penser à quelqu'un qui manifestement ne pense pas à toi? Mais voici quelque chose d'important. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Et quand tu commences à te mettre en premier, tout change. Comme le dit Rolando, l'amour-propre est le meilleur bouclier contre le rejet. Lorsque tu t'aimes, il n'y a aucun silence qui puisse te blesser. Alors, cesse de te concentrer sur ce que l'autre personne ne fait pas et commence à te concentrer sur ce que toi, tu peux faire. Tu peux grandir, tu peux guérir, tu peux devenir la meilleure version de toi-même. Mais quelque chose d'incroyable se produit quand tu arrêtes de réagir au silence des autres. Tu deviens magnétique. Quand les gens voient que tu ne dépends pas de leur attention ni de leur approbation, ils commencent à te voir autrement. Parce que la confiance en soi est irrésistible. Et quand tu apprends à t'aimer, tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Mais attention, ce que je vais te dire maintenant est crucial pour ta transformation. C'est le moment de cesser de chercher des réponses à l'extérieur et de commencer à chercher à l'intérieur. Demande-toi pourquoi ce silence m'affecte autant. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette expérience? Et surtout, comment puis-je renforcer mon amour-propre pour ne plus jamais me sentir ainsi? Souviens-toi, le silence de quelqu'un ne définit pas ta valeur, c'est toi qui le fais. Alors, respire profondément, lâche ce que tu ne peux pas contrôler et concentre-toi sur ce qui compte vraiment, toi-même. Et si tu appliques cela, non seulement tu surmonteras la douleur du rejet, mais tu deviendras quelqu'un de si fort et sûr de lui qu'il n'y aura aucun silence qui puisse t'éteindre. Quand on t'ignore, la première erreur que tu commets sans t'en rendre compte est de courir après l'autre personne. C'est comme courir après quelqu'un qui ne veut pas être rejoint. L'effort se multiplie, mais les résultats disparaissent. Rolando l'exprime clairement lorsqu'il dit « L'absence volontaire est la plus grande déclaration de désintérêt que quelqu'un puisse te faire. » Pourquoi continuer à insister quand l'autre personne t'a déjà donné un signe aussi clair? Cette erreur te place dans une position vulnérable, une position où tu donnes ta valeur à quelqu'un qui la néglige. Et pire encore, au lieu d'obtenir l'attention que tu recherches, tu perds ta propre dignité. Le problème réside dans l'acte de poursuivre. Non seulement tu perds ton intérêt, mais tu perds aussi le sien. Comment peux-tu t'admirer si tu te réduis pour attirer l'attention de quelqu'un d'autre? La deuxième erreur est d'entrer dans une guerre de silence. Parfois, quand quelqu'un t'ignore, tu penses « Si il ou elle m'ignore, moi aussi je vais l'ignorer ». Et oui, cela peut sembler être une tactique puissante, mais en réalité, cela te piège dans un cycle où les deux parties perdent. Tu ne guéris pas, tu ne construis rien de positif, tu ne fais qu'ajouter du poids à un jeu où le silence devient une torture. La psychologue Shannon avertit que le silence prolongé dans les relations n'est pas seulement une absence de mots, mais un outil de punition émotionnelle. Ici, il ne s'agit pas de savoir qui ignore le plus, mais de récupérer ton pouvoir émotionnel. Si l'autre choisit de se taire, toi, tu choisis d'avancer. Si l'autre disparaît, toi, tu choisis de fleurir. Le troisième erreur, et l'une des plus graves, est de transformer le rejet en une obsession.
Quand quelqu'un t'ignore, le vide que tu ressens peut te pousser à créer des histoires dans ta tête. Il ou elle est sûrement occupé, peut-être que quelque chose lui est arrivé, peut-être que ça lui manque, mais il ou elle ne veut pas le montrer. Chaque excuse que tu inventes devient une encre qui te lie à l'espoir de quelque chose qui peut ne jamais arriver. Ici, Rolando est clair. Le rejet n'est pas une invitation à insister, mais une opportunité de libération. Quand tu acceptes la réalité et lâches le besoin de résoudre l'absence, quelque chose d'incroyable se produit. Tu retrouves le contrôle de ta vie. Au lieu de t'obséder pour obtenir l'attention de l'autre, tu commences à reconstruire ta relation avec toi-même. Maintenant, fais bien attention à cela, car cela change tout. Quand quelqu'un t'ignore, tu ne perds pas cette personne, tu perds une illusion. Et c'est ce qui fait le plus mal. Freud expliquait ainsi: la douleur du rejet ne vient pas de ce que l'autre a fait, mais de ce que tu croyais qu'il allait faire. Ce qui fait vraiment mal, c'est le coup porté à ton ego, à tes attentes et à ta vision de ce que cela aurait pu être. L'erreur réside dans le fait de s'accrocher à quelque chose qui n'existe pas. Lorsque tu te rends compte de cela, tu commences à comprendre que le rejet est une bénédiction déguisée. Oui, c'est le cas, car chaque fois que quelqu'un t'ignore, un espace s'ouvre pour que tu prêtes attention à toi-même. Combien de temps passes-tu à t'ignorer pendant que tu attends un message, un appel ou une réponse? Carl Jung disait: ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme. Combien de temps vas-tu encore nier ta propre importance en attendant quelque chose de quelqu'un d'autre? Chaque minute que tu passes à chercher une explication est une minute que tu pourrais investir en toi-même, dans tes rêves, dans tes objectifs et dans tes propres passions. Le silence de l'autre n'est pas ta responsabilité. Tu ne peux pas contrôler les actions des autres, mais tu peux contrôler ta réaction. C'est là que tu gagnes réellement, dans la décision de ne pas faire du rejet ton histoire principale. Rolando le dit mieux que personne. Ta valeur ne dépend pas de la perception que les autres ont de toi, mais de l'amour que tu te portes à toi-même. Si cette vidéo t'encourage à changer, écris dans la boîte de commentaires « Je suis suffisant tel que je suis ». Alors dis-moi, vas-tu continuer à courir après quelqu'un qui s'éloigne? Vas-tu continuer à te taire, espérant que l'autre parle d'abord? Ou vas-tu cesser de créer des excuses et commencer à te valoriser comme tu le mérites? Parce que c'est là le vrai pouvoir. Lorsque tu cesses de réagir au rejet et que tu commences à répondre à ton propre amour-propre. Mais fais attention, car voici ce que personne ne te dit. Lorsque tu cesses de poursuivre celui qui t'ignore, ton énergie change complètement. Tu deviens magnétique. Les personnes qui t'ignoraient commencent à se demander « Que fait-elle? Pourquoi elle ne me cherche plus ?» Ce n'est pas de la magie, c'est la transformation qui se produit lorsque tu te mets en priorité. Et ici, je veux que tu prêtes attention. Le rejet fait mal, mais il te redirige. Chaque personne qui décide de s'éloigner te rend un service, car tu ne perds pas de l'amour. Tu gagnes de l'espace pour quelque chose de mieux, quelque chose qui te valorise, quelque chose qui te respecte et, surtout, quelque chose qui reste. Quand quelqu'un t'ignore, ton instinct peut être de tenter de le récupérer à tout prix. Mais voici une vérité que peu de gens te disent. Plus tu essaies de te rapprocher, plus la personne s'éloigne. C'est un paradoxe émotionnel qui fonctionne comme un reflet. Plus tu insistes, plus tu montres que tu ne te valorises pas assez. La seule manière de gagner dans ce jeu est d'en sortir complètement. Pense-y, si quelqu'un ne veut pas être dans ta vie, pourquoi devrais-tu lui supplier de rester? C'est ici qu'une phrase puissante de Rolando entre en jeu. Parfois, la meilleure démonstration d'amour est d'ouvrir la porte et laisser partir celui qui veut partir. Ne résiste pas à la réalité, avance. Accepter le silence de l'autre ne signifie pas que tu t'en fiches. Cela signifie que tu as choisi de te respecter davantage toi-même. La véritable paix arrive lorsque tu choisis de lâcher les attentes que tu as créées et que tu fais face à ce qui est, pas à ce que tu veux que cela soit. Chaque fois que tu choisis de respecter ta valeur, tu te rapproches un peu plus de la version la plus forte et authentique de toi-même. Le rejet n'est pas toujours quelque chose de mauvais. Parfois, c'est la leçon la plus précieuse que tu puisses recevoir. Il t'enseigne qui est vraiment avec toi et qui ne l'est pas. Il t'oblige à te regarder dans le miroir et à te demander « Suis-je prêt à me perdre moi-même pour quelqu'un qui ne me valorise pas ?» La réponse devrait être claire « Jamais ».
La deuxième erreur d'obséder sur le rejet, c'est qu'il te vole ton temps et ton énergie. Pendant que tu es là à vérifier si cette personne t'a parlé ou t'a vu en ligne, le monde continue de tourner. Tes rêves, tes objectifs et tes opportunités s'échappent. Rolando le dit directement. Quand tu ignores ton propre chemin en attendant quelqu'un d'autre, la seule vie que tu perds, c'est la tienne. Cette phrase devrait résonner dans ton esprit chaque fois que tu ressens le besoin d'insister. Savais-tu que l'esprit humain a tendance à idéaliser ce qu'il ne peut pas avoir? C'est un mécanisme de défense que ton ego utilise pour se protéger de la douleur. Comme le disait Jung, l'esprit ne supporte pas le vide, alors il le remplit. C'est pourquoi, quand quelqu'un t'ignore, ton esprit transforme cela en quelque chose de plus grand que ce que cela est réellement. Ce n'est pas de l'amour, c'est du manque déguisé. C'est pourquoi, au moment où tu choisis de lâcher cette obsession, quelque chose d'extraordinaire se produit, tu te libères. Tu commences à réaliser que le pouvoir a toujours été dans tes mains. Le silence de l'autre n'a plus de contrôle sur toi, car tu as choisi de t'écouter. D'abord, aime-toi toi-même, car ce n'est pas seulement guérisseur, c'est transformateur. Maintenant, prête attention, car cela t'intéresse. Lorsque tu cesses de réagir au rejet, le centre de pouvoir change. Tu n'es plus la personne qui attend, supplie ou s'humilie. Tu deviens quelqu'un qui choisit. Et t'aimer toi-même est le plus grand acte d'amour propre qui existe. N'oublie pas cela. La grande leçon ici est que le silence de quelqu'un d'autre ne définit pas ta valeur. C'est toi qui définis ta propre valeur. Tu n'as pas besoin de validation extérieure pour te sentir suffisant. Rolando insiste sur ce point lorsqu'il dit « Personne ne peut te donner l'amour que tu te refuses à toi-même ». Si tu commences à pratiquer cela, tu verras comment ta vie et tes relations commenceront à changer radicalement. Savais-tu que l'indifférence peut être le plus grand outil d'autonomisation? C'est ainsi. Lorsque quelqu'un t'ignore et que tu ne réponds pas avec désespoir mais avec calme, tu envoies un message puissant, un message qui dit « Ma valeur ne dépend pas de toi ». Cette attitude ne te redonne pas seulement ton pouvoir, elle te rend irrésistible. Le rejet fait mal, bien sûr, mais il fait moins mal quand tu comprends que ce n'est pas personnel. La façon dont une autre personne agit en dit plus sur elle que sur toi. C'est sa décision, son processus, son espace, et tu ne peux pas contrôler cela. Ce que tu peux contrôler, c'est ta réaction. Vas-tu continuer à attendre ou vas-tu continuer à grandir? Quand quelqu'un t'ignore, la meilleure réponse n'est ni la colère, ni la vengeance, mais le progrès personnel. Travaille sur toi. Construis quelque chose de grand. Deviens la meilleure version de toi-même. Car lorsque cette personne verra que tu n'as pas seulement continué à avancer, mais que tu es devenu encore plus fort, alors ce sera elle qui se demandera « Pourquoi l'ai-je laissé partir ?» Voici une autre phrase de Rolando que tu dois graver dans ta mémoire. Lorsque tu te concentres sur ton amour-propre, ce qui te faisait mal autrefois devient ta plus grande source de croissance. C'est la clé. Transforme la douleur en action et l'indifférence en motivation. Donc, si tu es dans une situation où quelqu'un t'ignore, je veux que tu te souviennes de ceci. Le silence n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Il te montre ce que tu dois lâcher, ce que tu dois guérir et ce que tu dois construire en toi-même. Ne cours pas après ce qui ne veut pas rester. Cours après ta meilleure version, car à la fin de la journée, la plus grande erreur que tu puisses commettre est de te perdre pour quelqu'un qui ne t'apprécie pas. Et tu n'es pas ici pour mendier de l'amour, tu es ici pour faire l'amour. Tu es ici pour briller, grandir et montrer au monde que ta valeur ne dépend de personne d'autre. Cela faisait plus d'un mois qu'Elena avait décidé de ne plus insister. Au début, c'était presque automatique, poussée par la fatigue émotionnelle et l'épuisement de chercher des réponses qui n'arrivaient jamais. Ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas l'absence de mots, mais le silence qui chaque jour devenait de plus en plus grand. C'était comme crier dans une pièce vide, où les murs renvoient l'écho de son propre désespoir. Elena avait tout donné pour cette relation. Des heures de conversation, des cadeaux faits de ses propres mains, des moments qui ne pourraient jamais être répétés. Mais de l'autre côté, il y avait un mur froid, impénétrable. Mario, son partenaire, avait commencé à se distancer peu à peu, sans raison apparente. D'abord, ce furent des réponses courtes,
puis des messages ignorés, et enfin le néant absolu, un silence si profond qu'il semblait dévorer tout autour de lui. Cette nuit-là, assise devant la fenêtre de sa chambre, Elena se souvint des mots de Rolando qu'elle avait lus quelques jours auparavant. « Celui qui s'éloigne sans explication ne mérite pas ta recherche, il mérite ton silence. » Cette phrase résonnait dans son esprit, encore et encore. C'était comme si enfin, quelqu'un avait mis en mots ce qu'elle ressentait mais qu'elle ne pouvait pas exprimer. Le lendemain, Elena fit ce qu'elle n'avait jamais cru pouvoir faire. Elle cessa de le chercher, bloqua son numéro, arrêta de vérifier s'il était en ligne et se promit de ne plus penser à ce que Mario pourrait être en train de faire. « S'il m'aime, je le saurai », se dit-elle à elle-même en respirant profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit un léger soulagement dans sa poitrine. Le premier jour sans le chercher fut le plus difficile. Chaque heure, Elena luttait contre l'envie de débloquer son téléphone et d'envoyer un message, mais quelque chose en elle, une force nouvelle et inconnue, lui disait de tenir bon. Peut-être était-ce de la fierté, peut-être de l'amour propre, mais pour la première fois, elle sentit qu'elle récupérait quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps, sa dignité. Au fil des jours, quelque chose commença à changer. Elena ne le remarqua pas tout de suite, mais son visage commença à retrouver l'éclat qu'il avait perdu. Elle se levait plus tôt, prenait du temps pour elle, et même reprenait ce livre qu'elle avait laissé de côté il y a des mois. Chaque petite victoire était une preuve qu'elle pouvait aller bien sans lui. Et pendant qu'elle construisait son monde, Mario commença à remarquer son absence. Au début, il prit cela avec indifférence, comme s'il était sûr qu'Elena reviendrait la chercher tôt ou tard. Mais lorsque les jours passèrent et qu'il ne reçut aucun message, sa certitude se transforma en incertitude. Que faisait Elena? Pourquoi ne la cherchait-elle pas? Les doutes commencèrent à le ronger de l'intérieur. Mario se retrouva à revoir de vieilles photos, cherchant des signes qu'il aurait mal agi. Il se rappela les fois où il avait ignoré ses messages et les excuses stupides qu'il avait inventées pour ne pas la voir. Et alors, pour la première fois, il ressentit de la peur. Peur de perdre quelque chose qu'il croyait acquis. Pendant ce temps, Elena poursuivait son chemin. Un après-midi, alors qu'elle marchait dans le parc, elle aperçut un couple riant et se tenant par la main. Pendant une seconde, elle ressentit un nœud dans la gorge, mais elle se souvint alors d'une autre phrase de Rolando. « Tu n'as besoin de personne d'autre pour être heureux, tu as d'abord besoin de te retrouver toi-même. » Elle sourit intérieurement et continua à marcher, plus déterminée que jamais. L'histoire n'était pas seulement sur Mario et son indifférence, elle était sur Elena et sa transformation. Chaque jour, sans le chercher, était un acte d'amour-propre. Chaque nuit où elle parvenait à s'endormir sans larmes était une preuve de sa force. Et chaque pensée qu'elle laissait partir était une victoire silencieuse, mais puissante. Mario, en revanche, se retrouvait de plus en plus pris au piège dans son propre esprit. Il essaya de la chercher plusieurs fois, mais il ne trouva pas le courage. Que lui dirait-il? Qu'il la regrettait? Qu'il s'était rendu compte de son erreur trop tard? Il savait que s'il frappait à cette porte, il ne serait plus accueilli à bras ouverts. Et cette idée le tourmentait. Elena, cependant, ne pensait plus à lui. Ses journées étaient remplies de nouvelles routines, de nouveaux amis et de nouveaux objectifs. Elle s'inscrivit à un cours d'art, commença à courir le matin et planifia même un voyage qu'elle avait toujours rêvé de faire. Chaque pas qu'elle faisait l'éloignait davantage de l'ombre de Mario. Le silence qui auparavant lui faisait mal était devenu son meilleur allié. Il lui apprenait à écouter ses propres pensées, à affronter ses peurs et à construire une version d'elle-même plus forte et libre. Elle n'avait plus besoin des réponses de quelqu'un d'autre car elle avait trouvé toutes celles qu'elle cherchait en elle. Pendant ce temps, Mario ne pouvait pas la sortir de son esprit. Ses amis remarquèrent qu'il lui arrivait quelque chose. « Pourquoi ne la cherches-tu pas » lui demandèrent-ils. Mais Mario n'avait pas de réponse. Il savait qu'il avait franchi une ligne qu'on ne pouvait pas franchir facilement. Il avait perdu Elena, pas lorsqu'elle avait cessé de le chercher, mais lorsqu'il avait cessé de l'apprécier. Une nuit, Mario prit son téléphone et commença à lui écrire un message. Il le supprima et recommença au moins 5 fois. Mais au final, il posa le téléphone de côté et se coucha le visage dans ses mains. Il savait que peu importait ce qu'il dirait,
Elena n'était plus la même personne qu'il avait ignorée. De l'autre côté de la ville, Elena dormait paisiblement pour la première fois depuis longtemps. Ses rêves n'étaient pas remplis de doutes ou de larmes. Elle rêvait de l'avenir, de toutes les choses qu'elle voulait accomplir et de la vie qu'elle était enfin en train de construire. Une vie où elle était la protagoniste et personne d'autre. L'histoire d'Elena et Mario n'est pas unique. C'est l'histoire de nombreuses personnes qui apprennent, parfois à travers la douleur, que l'amour-propre sera toujours plus fort que le rejet. Parce que lorsque tu cesses de chercher celui qui ne t'apprécie pas, quelque chose d'incroyable se produit. Tu te retrouves toi-même. Le temps continuait à passer, et avec lui, les blessures d'Elena continuaient de guérir. Il y avait des moments de nostalgie, oui, mais ils étaient de moins en moins fréquents. Quand une vieille chanson ou un souvenir essayait de la secouer, elle respirait profondément et la laissait partir. Plus de luttes intérieures, plus d'attachement à ce qui n'existait pas. Pendant ce temps, Mario ne trouvait pas la paix. Chaque espace de sa vie semblait avoir l'ombre d'Elena et son absence l'engloutissait. Il essaya de se distraire en sortant avec des amis, en travaillant plus ou en cherchant de nouvelles relations, mais rien ne fonctionnait. Tout semblait vide. Il s'était rendu compte trop tard de ce qu'il avait perdu un après-midi. Mario trouva une vieille photo d'eux ensemble. Ils riaient, insouciants, lors d'une journée ensoleillée qui semblait parfaite. Il la regarda pendant plusieurs minutes sans bouger et ressentit un poids énorme dans la poitrine. Pourquoi ne l'a-t-il pas valorisée quand il l'avait? Pourquoi n'a-t-il compris son importance que lorsqu'elle n'était plus là? Elena, de son côté, continuait de remporter de petites victoires chaque jour. Un après-midi, alors qu'elle prenait un café avec une amie, celle-ci lui demanda si elle avait eu des nouvelles de Mario. Elena sourit et secoua la tête. « Peu importe », dit-elle fermement, et elle le disait sérieusement. Mario n'était plus le centre de son monde désormais, le centre c'était elle-même. Rolando l'avait exprimé mieux que quiconque. Quand tu laisses partir ce qui ne te valorise pas, tu fais de la place pour ce que tu mérites vraiment. Elena comprenait parfaitement maintenant. Ce n'était pas seulement une phrase qu'elle lisait, c'était quelque chose qu'elle vivait chaque jour. Son estime de soi grandissait un peu plus, et la personne qu'elle voyait dans le miroir commençait à lui plaire vraiment. Mario, en revanche, commença à devenir obsédé par l'idée de savoir ce qu'Elena faisait, si elle était heureuse. Il l'avait oubliée. Il essaya de demander à des amis communs, de relire de vieilles conversations, de la recherche sur les réseaux sociaux, mais chaque tentative se terminait en frustration, car tout ce qu'il trouvait était son propre reflet d'insécurité et de regret. Elena ne l'avait jamais bloqué par vengeance. Elle l'avait fait pour sa santé mentale. Elle savait que si elle continuait à regarder son profil, elle se raccrocherait à une idée qui n'existait plus. On ne peut pas construire un futur si l'on continue à regarder en arrière, se rappela-t-elle les mots de Rolando, et c'était vrai. Le passé devait rester là où il appartenait, derrière. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc avec son café, elle vit un couple se disputer. Le garçon semblait distant, distrait, tandis que la fille essayait de le faire écouter. Elena sourit avec un soupçon de nostalgie. Ce n'était plus son problème. Elle avait appris que personne ne mérite de courir après quelqu'un qui ne vous écoute pas. Petit à petit, Elena commença à apprécier son temps en solitude. Les dimanches, qui semblaient interminables, étaient désormais des jours d'auto-soin. Elle achetait des fleurs pour elle-même, cuisinait ses plats préférés et se perdait dans des livres qui la faisaient rêver. Être seule n'était plus une torture, c'était devenu un choix conscient. Mario, de son côté, commença à ressentir le poids de sa solitude. Ce qui le faisait le plus souffrir, ce n'était pas le manque de messages, mais le silence assourdissant qui l'entourait. Il se souvint des fois où il avait ignoré Elena, ou l'avait traitée comme une option. Maintenant, c'était lui qui ressentait ce qu'elle avait enduré. Lorsqu'il décida finalement de la chercher, il ne trouva pas les mots. Il écrivit plusieurs messages, mais aucun ne semblait convenir. Il tenta avec un « Comment ça va ?» Zrenia, mais il le supprima instantanément. Il savait qu'Elena ne répondrait pas comme il l'espérait, car la femme qu'il avait ignorée n'existait plus. Elle était désormais quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui n'avait plus besoin de lui. Elena ne se rendit jamais compte que Mario voulait la chercher, et si elle l'avait su, cela ne l'aurait pas affectée. Sa vie était remplie de projets, de plans
et de nouvelles personnes qui s'avèrent la valoriser. Il n'y avait plus de place pour des regrets étrangers. Ce qui était arrivé, se répétait-elle souvent. Une nuit, alors qu'Elena se préparait à dormir, elle regarda le plafond et pensa à tout le chemin parcouru. Ce n'était pas facile, elle avait dû lutter avec ses émotions, sa dépendance émotionnelle et ses peurs. Mais au bout du tunnel, elle avait trouvé la lumière, elle-même. Mario, de son côté, resta avec la leçon la plus douloureuse de toutes. Parfois, on perd ce qu'on a de plus précieux parce qu'on refuse de le voir quand on l'a. L'obsession pour Elena n'était que le reflet de ce qu'il n'a jamais pris soin de préserver. Et il le savait très bien. C'était quelque chose avec quoi il devrait vivre. Elena comprit que le rejet ne définit jamais sa valeur. Ce qui définit qui tu es, c'est ce que tu fais de ce rejet. Au lieu de s'effondrer, elle l'utilisa pour grandir, pour renaître et pour devenir la meilleure version d'elle-même. Car l'amour-propre sera toujours plus puissant que tout rejet. Pendant ce temps, Mario prit dans le j'aurais dû, j'aurais appelé, j'aurais été plus présent, j'aurais été mieux. Mais il était trop tard, car Elena n'attendait pas. Elena vivait, et cela, c'était ce qui le faisait le plus souffrir. L'histoire d'Elena et Mario n'était pas seulement une histoire d'amour et de désamour, c'était une histoire sur l'importance de se respecter soi-même, de savoir quand lâcher prise et d'apprendre à se valoriser, même quand les autres ne le font pas. Car celui qui ne te valorise pas ne mérite ni ton attention ni ton temps. Cette nuit-là, alors qu'Elena dormait paisiblement, Mario se rendit compte de quelque chose qui le maintiendrait éveillé. Le rejet qui lui faisait mal n'était pas celui d'Elena, mais celui qu'il s'était lui-même attiré en ne sachant pas prendre soin d'elle lorsqu'il en avait l'occasion. Elena continua à avancer sans regarder en arrière. Chaque jour, sa vie se remplissait de petites victoires, de nouveaux objectifs atteints, d'amitiés sincères et surtout de paix. Il n'y avait plus de doute, plus de vide. Et le plus important, il n'y avait plus de besoin de chercher de validation chez ceux qui ne s'avéraient pas l'apprécier. Elle comprit que l'amour ne se mendie pas, ni ne se quémande. L'amour se reçoit librement ou ce n'est pas de l'amour. De son côté, Mario continuait sa lutte intérieure. En silence, il observait comment le temps passait et comment le monde autour de lui continuait de tourner. Mais lui, il était figé. Parfois, il croyait qu'une excuse suffirait pour récupérer ce qu'il avait perdu, mais chaque tentative de se rapprocher le paralysait, car au fond de lui, il savait qu'Elena n'était plus la même personne qu'il avait laissé partir. Le changement le plus douloureux pour Mario fut de se rendre compte qu'il avait été remplacé, non pas par quelqu'un d'autre, mais par l'amour propre d'Elena. Rolando le décrit parfaitement. Quand une personne apprend à s'aimer elle-même, elle arrête de chercher des miettes dans les mains des autres. Et c'était exactement ce qui s'était passé. Elena avait cessé de se contenter du minimum et exigeait maintenant le maximum, respect, valeur et amour sincère. Elena n'avait pas besoin de vengeance ni de mots durs pour prouver qu'elle était au-dessus du rejet de Mario. Son succès, son bonheur et sa paix intérieure parlèrent d'eux-mêmes. Pendant qu'il se noyait dans le regret, elle fleurissait sur un terrain qu'il n'avait même pas imaginé. Un après-midi, alors qu'Elena passait par un parc, elle vit un groupe d'enfants jouer. Leurs rires lui rappelèrent que la vie reste belle, même après les moments les plus sombres. Les blessures guérissent et les cicatrices deviennent des rappels de la force que l'on peut développer. Elle s'arrêta, ferma les yeux un instant et sourit. Tout ce qu'elle avait vécu, même la douleur, l'avait menée jusqu'ici. Mario, en revanche, continuait de regarder la vieille photo qu'il gardait sur son téléphone, la même où il souriait sans imaginer qu'un jour tout serait perdu. Il ressentit un nœud dans l'estomac et se demanda ce qui se serait passé s'il avait agi différemment. Mais il était trop tard. Les opportunités n'attendent pas, et quand on les laisse passer, elles sont perdues à jamais. Elena comprit finalement que ce n'était pas un rejet, c'était une leçon. Une leçon qui l'aida à se redécouvrir et à comprendre que personne ne pouvait décider de sa valeur, sauf elle-même. Rolando l'explique clairement. Le rejet ne te définit pas, il te redirige vers ce que tu mérites. Et c'est exactement ce que fit Elena. Elle se redirigea vers elle-même et vers une vie épanouie. L'histoire d'Elena et Mario laisse un enseignement puissant. Tu n'as rien à prouver à personne, sauf à toi-même.
Celui qui ne t'a pas valorisé et qui maintenant te manque n'est pas ton problème, c'est sa leçon. Et la meilleure réponse que tu puisses donner est de briller par ton absence et de grandir dans ton silence. Les victoires qu'elle célébrait en silence, non pas pour prouver quoi que ce soit à quelqu'un, mais simplement pour se le prouver à elle-même. Car, comme le dit Rolando, le véritable succès ne se mesure pas en comparaison avec les autres, mais en fonction de la croissance accomplie depuis son propre point de départ. Et c'était exactement ce qu'elle faisait. De son côté, Mario se retrouvait pris dans un cercle de questions sans réponse. Chaque tentative de justifier son comportement n'était qu'un rappel de ce qu'il avait perdu. Il savait qu'Elena avait trouvé quelque chose qu'il ne pouvait pas lui offrir, l'amour-propre. Et cela le rongeait plus que n'importe quel silence. Mais comme le disait Erich Fromm, l'amour-propre est le préalable à l'amour des autres. Et Mario était loin de le comprendre. Avec le temps, Elena se rendit compte que même les expériences les plus douloureuses ont un but. Chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque question sans réponse, tout cela avait été une pièce clé pour construire la femme qu'elle voyait désormais dans le miroir. Comment ne pas être reconnaissante pour cela? Elle ne regardait plus en arrière avec rancune, mais avec gratitude, car ces cicatrices lui avaient appris à mettre sa paix avant tout. Mario, quant à lui, restait prisonnier de ses remords, incapable de faire un pas en avant. Mais Elena savait que ce n'était plus son fardeau à porter. Elle avait cessé de se soucier des décisions de Mario, car ce n'était plus sa responsabilité. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est accepter que l'on ne peut pas contrôler ce qui ne dépend pas de nous, se rappelait-elle des paroles de Rolando. Et ces paroles étaient sa boussole dans chaque décision. Un jour, alors qu'elle méditait dans son endroit préféré, Elena eut une révélation. Elle n'avait besoin de personne pour se compléter, car elle était déjà complète. Tout ce qu'elle cherchait chez les autres, elle l'avait trouvé en elle-même. Elle était libre, authentique et capable d'affronter le monde avec un sourire qui témoignait de sa résilience. Cette paix intérieure était un trésor que rien ni personne ne pourrait lui prendre. Mario, en revanche, était condamné à apprendre la leçon la plus dure de toutes. Le temps ne s'arrête pas, les occasions perdues ne reviennent pas. Et ceux qui ne se valorisent pas finissent par trouver leur chemin loin de ceux qui ne savaient pas les chérir. Et même s'il voulait réparer son erreur, il comprit qu'il n'avait plus de place dans la vie d'Elena. Finalement, Elena n'eut besoin ni de revanche, ni d'excuses pour être en paix. Son histoire prouvait que lorsque l'on choisit son bien-être avant tout, les pièces du puzzle commencent à s'assembler d'elles-mêmes. Et même si Mario restait un chapitre clos dans sa vie, elle continuait à écrire une histoire bien plus brillante et libre de toute contrainte. Alors, je te pose la question. Qu'es-tu prête à lâcher pour retrouver ta paix? Quel pas peux-tu faire aujourd'hui pour arrêter d'attendre ce qui ne viendra pas et commencer à construire ce que tu mérites vraiment? Laisse-moi tes réflexions en commentaire, car je veux savoir comment tu choisis ton propre bien-être. L'histoire d'Elena et Mario est, en essence, un reflet de la nature humaine face au rejet et à la reconstruction. En analysant l'évolution d'Elena, nous voyons un exemple parfait de ce qui se passe lorsque quelqu'un choisit son amour propre au lieu de la validation extérieure. La psychologie nous dit que le rejet ne blesse pas seulement l'ego, mais touche aussi nos insécurités les plus profondes. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Elena a accepté sa douleur, l'a transformée en force et a cessé de chercher à l'extérieur ce qu'elle devait trouver en elle-même. Le silence de Mario, de son côté, nous enseigne une autre perspective, le regret et l'idéalisation. Souvent, celui qui rejette ne reconnaît la valeur de l'autre que lorsqu'il est trop tard. Rolando le décrit avec précision. Le rejet laisse des cicatrices qui ne guérissent pas quand c'est ton orgueil qui agit et non ton cœur. Mario a vécu les conséquences de ne pas avoir valorisé ce qu'il avait devant lui. Cette histoire nous invite à réfléchir à ce que nous perdons par manque d'action et comment l'indifférence peut être l'une des plus grandes leçons de la vie. Maintenant, je m'adresse à toi. Si tu te trouves dans une situation où quelqu'un ne t'a pas valorisé, il est temps de répondre par des actions, pas par des paroles. Mais il ne s'agit pas de vengeance, mais de croissance personnelle. Demande-toi ceci, quelles émotions te génère le rejet? Est-ce de la douleur, de la colère ou de la déception? Comment peux-tu transformer cette douleur en une opportunité pour travailler sur toi-même?
Cherches-tu une validation extérieure parce que tu doutes de ta propre valeur? Te rends-tu compte qu'en cessant d'attendre quelque chose d'eux, tu leur rends leur responsabilité? Quelle version de toi-même pourrais-tu construire si tu redirigeais ton énergie vers ta propre croissance? Ces questions, inspirées de la méthode socratique, t'aideront à creuser profondément dans tes émotions et à trouver des réponses que tu n'as peut-être pas encore trouvées. Rolando le rappelle toujours, les réponses sont en toi. Il suffit d'oser les chercher sans peur. Elena n'est pas seulement un exemple de résilience, mais une représentation de ce qui se passe quand on affronte le rejet avec sagesse et amour-propre. Mario, de son côté, nous montre le coût émotionnel de ne pas valoriser quelqu'un tant qu'il est là. Ce contraste nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes et à analyser nos relations. Agissons-nous comme Elena, en priorisant notre paix, ou comme Mario, en laissant passer des opportunités jusqu'à ce qu'il soit trop tard? C'est une question essentielle que nous devrions tous nous poser lorsque nous réfléchissons à nos relations. D'un point de vue psychologique, le rejet active les mêmes zones du cerveau que la douleur physique. Selon des recherches récentes, cela explique pourquoi il est si intense et difficile à gérer. Mais voici la clé. Ce n'est pas le rejet qui définit ta vie, c'est la façon dont tu choisis d'y répondre. Rolando l'explique parfaitement. Quand tu choisis ton bien-être avant l'orgueil ou le besoin d'être accepté, tu ne te contentes pas de guérir, tu construis une vie qui ne dépend pas de la validation extérieure. C'est exactement ce qu'Elena a fait, et ce changement de mentalité a tout changé. Pense-y. Combien de fois as-tu permis que le rejet de quelqu'un définisse ton estime de toi? As-tu réalisé qu'en faisant cela, tu donnais ton pouvoir à une autre personne? Demande-toi, que fais-tu aujourd'hui pour récupérer ce pouvoir? Comment peux-tu commencer à construire ta valeur de l'intérieur? Les réponses à ces questions ne sont pas toujours faciles, mais elles sont nécessaires pour avancer. Carl Rogers disait que l'acceptation inconditionnelle de soi-même est le premier pas vers toute forme de croissance. Alors, es-tu prêt à t'accepter complètement, même avec tes blessures et tes défauts? L'histoire d'Elena nous enseigne aussi le pouvoir du silence. Ne pas chercher de réponse, ne pas essayer de convaincre quelqu'un de ta valeur, c'est en soi un acte d'autonomisation. Rolando dit, « Le silence n'est pas seulement un outil de paix, c'est une déclaration que ta valeur n'est pas en discussion. » C'est quelque chose que Mario n'a compris que trop tard. L'absence d'Elena lui a montré que toutes les occasions n'attendent pas d'être sauvées, et c'est là sa plus grande leçon. Lorsque tu transformes le rejet en une opportunité de croissance personnelle, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu commences à attirer ce que tu mérites vraiment, parce que tu ne te contentes plus de moins. Elena ne s'est pas simplement remise, elle s'est réinventée. Et c'est le message le plus puissant de cette histoire. Que peux-tu apprendre de ta douleur? Comment peux-tu l'utiliser comme un catalyseur pour devenir une meilleure version de toi-même? Ce ne sont pas des questions rhétoriques, ce sont des défis que je t'invite à relever dès aujourd'hui. Rolando insiste également sur un point crucial. L'amour-propre n'est pas seulement un concept, c'est une pratique quotidienne. Chaque décision que tu prends en faveur de ton bien-être est une déclaration d'amour envers toi-même. Elena a appliqué cela à chaque étape qu'elle a franchie, depuis le fait de ne plus chercher Mario jusqu'à la construction d'une vie pleine de sens et de but. Quelle décision prends-tu aujourd'hui pour avancer dans ton amour-propre? Que fais-tu aujourd'hui pour prioriser comment commencer à transformer l'amour de soi en une habitude constante et non en une idée passagère? Mario, dans son chemin de regret, représente une leçon précieuse pour nous tous. Souvent, nous ne valorisons pas ce que nous avons jusqu'à ce que nous le perdions, mais cette histoire n'a pas à se répéter dans ta vie. Tu peux choisir de valoriser ce que tu as maintenant tant que tu l'as. Demande-toi, y a-t-il quelqu'un dans ta vie qui mérite plus de ton attention et de ta gratitude? Que pourrais-tu faire aujourd'hui pour leur montrer à quel point ils sont importants pour toi? N'attends pas que le regret soit ton seul maître. Pendant ce temps, Elena continuait de construire son monde avec une base solide d'amour de soi. Elle a réalisé que sa paix n'était pas négociable et qu'aucune relation ne valait plus que sa tranquillité émotionnelle. D'abord ta paix, ensuite tout le reste, dit Rolando. Et cette phrase est devenue son mantra quotidien. Que signifie cette phrase pour toi? Comment peux-tu commencer à prioriser ta paix dans toutes tes décisions et relations? Elena a également compris qu'elle n'avait rien à prouver à Mario ni à personne d'autre. Ses progrès, son bonheur et son succès
étaient des preuves suffisantes de sa transformation. Cela nous mène à une question importante. Quels accomplissements laisses-tu de côté parce que tu attends encore la validation des autres? Combien de victoires personnelles as-tu ignorées parce que tu pensais qu'elles n'étaient pas suffisantes? Il est temps de commencer à reconnaître tout ce que tu as déjà accompli. D'autre part, Mario nous rappelle que le regret est un sentiment puissant, mais pas toujours productif. À quoi sert de te lamenter sur ce que tu n'as pas valorisé si tu ne utilises pas cette leçon pour changer? C'est quelque chose que nous pouvons apprendre de lui. Le changement commence par l'action, pas par la culpabilité. Que peux-tu faire aujourd'hui pour t'assurer de ne pas répéter les mêmes erreurs dans tes relations actuelles? L'histoire d'Elena et Mario n'est pas seulement une leçon sur les relations, c'est une invitation à regarder en nous-mêmes et à remettre en question nos priorités. Qu'est-ce que tu mets au-dessus de ta paix? Quelles relations, habitudes ou pensées dois-tu laisser partir pour commencer à vivre une vie plus épanouie? Ce sont des questions qui nécessitent du courage pour être répondues. Mais ce sont aussi celles qui génèrent les plus grandes transformations. Et voilà. J'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'adore quand vous faites ça. Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire « J'en veux encore plus ». J'espère vous revoir dans une autre vidéo.